Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là pour votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc, guidance toujours intuitive et générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, gardez votre discernement, prenez uniquement ce qui fait écho en vous et puis le reste, laissez passer. Voilà, c'est quand même quelque chose de très important, je le dis à chaque fois. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ce sont des retours toujours très encourageants pour moi, c'est très très soutenant, donc un grand merci du fond du cœur. Et je le dirai aussi à chaque fois parce que c'est aussi très très important. Alors voilà, c'est parti pour vos énergies de ce week-end, les lions. Je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie générale de ce week-end, de voir comment vous êtes, comment vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie en fin de ce week-end pour vous. Et je finirai avec 2 messages conseils du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vos énergies les lions. Premier message pour vous. Quel est le premier message pour les lions pour ce week-end du 6 et 7 mai? Quel est le premier message pour les lions? Le voilà. Merci. On a, je regarde, voilà, tous dans l'après-midi doré. Et on nous dit inspiration, étincelle créative, imagination, création. C'est la notion d'un après-midi où vous allez avoir... vous allez être dans des activités, il y a du mouvement, il y a l'idée de, par d'étincelles créatives, il y a l'idée justement d'avoir des idées, d'avoir comme ça, des flashs sur des choses à créer, peut-être des nouveaux projets. Enfin, il y a une notion de lumière qui se fait chez vous et d'envie de créer, d'être dans l'action, dans le concret, de produire, de montrer aussi tout ce qui est en vous. Il y a cette notion de montrer les ressources que vous avez, les compétences que vous avez pour faire quelque chose dans le concret, pour mettre en place quelque chose, peut-être pour dynamiser aussi. Ça peut être dynamiser une situation, ça peut être dynamiser un projet. Il y a cette notion que vous allez vous amuser aussi, que ça va être très, très détendu. Vous allez voilà, vous amuser et du coup, ça va laisser libre cours à votre imagination, à votre envie. Libre cours à la nouveauté aussi. On va regarder ce qui se dit avec les tarots, si on est en rapport avec ça. Donc plutôt une ambiance positive là pour vous. Là, on va voir avec le tarot. Alors on a la lune inversée. Non, là il y en a trop. On a ce roi de pentacles. Où là on parle bien de concret, de matière, de nature. Et on a le 5 de pentacles, énergie inversée. La lune, énergie inversée aussi. Alors, de quoi ça peut nous parler? Qu'est-ce que ça peut me dire, ces énergies? Alors, on a une carte, on a seulement une carte avec un personnage. Moi, je ressens, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Le roi de Pentacle, il a tout ce qu'il lui faut pour vivre. Il a investi suffisamment pour avoir des retours sur investissement qui lui permettent de vivre, d'être à l'aise, de pouvoir partager avec les autres. Mais là, sur cette carte, moi, ce que je ressens, c'est un besoin de, d'exprimer tout ce que vous avez en vous et qui vous tient à cœur, de l'exprimer, mais de façon très simple, très naturelle, d'être dans... Je ressens une sorte de communion, là, de communion avec la nature. La sensation aussi de se sentir avec, voilà, comme si on avait les bois d'un cerf là qui sont illuminés. On a une sensation de se sentir le roi, un peu le roi de la forêt, celui qui revient aux sources, qui retrouve l'énergie animale, l'énergie instinctive en lui ou en elle, qui est fortement ancrée. On a quand même des arbres qui ont des racines profondes, qui est ancré et qui est connecté
à lui ou elle, hein, mais si je parle en énergie, à ses ressources internes, à son soleil intérieur, là. Et qui revient à quelque chose qui doit être, voilà, qui est naturel, où il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse. On revient aux sources, on ressent, on écoute, on entend. Et on fait, hein. Avec ce denier, on est dans le denier, on crée, on fait. Et voilà, c'est un petit peu l'énergie que je sens pour vous ce week-end, d'être dans peut-être un retour à vos propres sources, à votre propre inspiration. On parle d'inspiration. Euh, voilà, une belle énergie. En tout cas, il y a quelque chose de très pur qui se dégage de cette carte-là, dans ce tirage, de très serein, de très posé. La sensation de savoir là où on en est et de comprendre ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a envie de vivre sur le week-end. C'est une énergie très, très apaisante, là. Et avec cette lune inversée, moi, ça me renvoie le fait que justement, il y a quelque chose de vous qui émerge de l'ombre. Il y a des choses qui remontent à la lumière. Vous n'avez, il y a pas, sur ce week-end, il n'y a pas ce besoin d'aller, d'analyser, de plonger en soi pour découvrir découvrir ce qui nous fait peur, découvrir nos doutes, nos craintes. On est dans l'idée pour ce week-end, on émerge de ça, on sort de ça. C'est l'image de cette écrevisse, c'est comme si elle giclait, enfin, voilà, elle sortait de l'eau. Ça remonte des profondeurs, on a, il y a cette sensation de ne pas avoir envie ce week-end d'aller se plonger dans des, dans nos propres profondeurs. Mais justement, de se lancer, de se connecter à ce qui peut être à ce qui peut être le plus pur, naturel, de se connecter à l'extérieur. On a une carte très, très intérieure ici, et on a une carte très, très extérieure ici. Donc, une sensation, et comme elle était inversée, il y a la sensation vraiment de profiter de, de, de ce qu'il y a autour de nous et d'en profiter avec tout le naturel possible, toute la bienveillance et avec l'envie d'en faire quelque chose. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je ressens là. Et ce 5 de Pentacle, cette carte était inversée. C'est une carte qui parle de demander de l'aide. Souvent, moi je vois cette main tendue, donc énergie inversée. Ce que je ressens là, c'est que c'est vous qui tendez la main. Vous tendez la main vers les autres et c'est comme si vous essayiez de fédérer autour de vous en essayant d'attirer par la richesse que vous avez envie de donner, de montrer où on est. Enfin, moi, je ressens l'envie d'attirer à vous pour montrer quelle richesse il peut y avoir à être dans votre énergie, dans vos énergies. C'est comme si vous aviez envie d'embarquer, voilà, d'embarquer les gens que vous aviez autour de vous. Cette notion aussi peut-être de montrer qu'avec un seul denier, on peut en créer 4. C'est un peu ce qui me vient là aussi, c'est-à-dire il y a une notion d'investissement aussi, toujours avec ce roi de Pentacle. Il y a la notion d'inviter autour de vous à miser sur la valeur de chacun ou sur la valeur de chaque pensée, de chaque chose concrète qu'on fait, de miser dessus, parce que derrière, ça va porter ses fruits. Voilà, c'est un petit peu, je vais arrêter parce que c'est un petit peu tout ça que je sens sur ce week-end, mais une énergie vraiment très, très, très sereine, très, l'envie vraiment d'embarquer autour de vous et l'envie de vous retrouver dans un endroit qui va vous permettre de ressentir de la chaleur. Allez, on va voir comment vous vous sentez vous. Il y a
j'ai eu beaucoup de choses de dites, mais comment vous vous sentez, vous? Il peut y avoir cette notion avec le 5 de Pentacle inversé du fait que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas... Il y a aussi cette notion de ne pas avoir besoin d'aide, comme elle était inversée, hein, de savoir que vous avez votre propre capacité à trouver au fond de vous la façon ou les idées ou ce qu'il va vous falloir faire pour vous sentir bien dans cette énergie-là. Il peut y avoir cette notion-là aussi, de savoir que vous avez ces capacités en vous et que vous n'avez pas à les attendre de l'extérieur. Donc c'est aussi cette capacité, cette énergie du roi de Pentacle qui est dans l'autonomie, l'indépendance. Hein. On est en présence d'un roi quand même, hein, qui a une forte puissance et qui a une forte individualité aussi. Alors, comment vous vous sentez, vous, les lions? Une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux. Je les prends, elles sont retournées comme ça. On a l'étoile, et puis ce valet de bâton qui est inversé. Alors, l'étoile, ça me parle vraiment, voilà, ça me parle réellement de quelqu'un qui a envie, qui a besoin de se mettre à nu, qui a un besoin de naturel, on le ressent. Ce personnage est nu, la nature, on a ce besoin d'être naturel, on a ce besoin aussi de se poser, de regarder ce qui est source d'abondance pour nous. Donc on se sent dans cet état d'esprit d'être là où on doit être, bien à sa place. J'ai cette sensation de, on est bien, on a sa place, on est à la bonne place. Et dans le naturel qu'on souhaite être. On ne cache rien, on se sent nature. Vous avez besoin sur ce week-end de vous sentir naturel, et de laisser venir à vous, de laisser couler en fait, de laisser couler tout ce qui peut vous venir de vos inspirations, de vos idéaux, de vos rêves, de laisser couler ça pour voir ce que ça peut donner. Et avec ce valet de bâton inversé, il y a vraiment cette sensation de ne pas avoir envie d'entamer des actions. Le bâton, c'est pourtant votre énergie, hein, c'est le feu, c'est la créativité. Et là, je ressens plutôt une envie d'être au calme, posé dans la nature, et nature avec vous-même, dans votre nature, et sans avoir envie de bouger pour être dans l'action. Dans l'action, dans de la créativité active. Alors, quel est votre point de soutien, votre atout, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Il y a trop. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les lions? Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce week-end? Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous quittez. On est vraiment dans cette énergie de la lune inversée où je vous disais que vous n'avez pas envie d'être dans l'analyse de ce qui pourrait émerger. Vous laissez, vous avez envie de lumière, vous émergez de vos zones d'ombre. C'est pas le moment ce week-end et ça revient à la même chose. Ce qui vous soutient, c'est de laisser derrière vous, ou de ne pas vous occuper de vos peurs, de vos doutes, de ne pas vous occuper des blessures que vous avez pu avoir, des blessures qu'on aurait pu vous faire. Voilà, c'est d'être en fait d'être en confiance. Il y a cette notion de ne pas s'occuper de qui mène la barque, de comment elle la mène, mais de savoir que d'être en confiance dans la direction qui est prise. Une sensation de ne pas être seul non plus, mais de faire confiance peut-être de faire confiance à un entourage aussi, hein, qui peut être force de proposition pour des activités, pour des choses.
Mais je ressens vraiment l'idée de ne pas se questionner, de ne pas être dans un week-end où on, on se pose des questions un petit peu personnelles, métaphysiques. Il y a vraiment ce côté nature. On profite de l'instant présent. On est à l'écoute de ce qui est instinctif chez nous, de notre côté animal qu'on laisse émerger. Et on se détache de tout ce qui peut être questionnement, doute, peur. Voilà, c'est pas un week-end c'est pas un week-end d'analyse de soi. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. On est dans ce qu'on ressent, dans l'instant présent, dans le fait de profiter des ressources qu'on sait que l'on a à l'intérieur de soi et qu'on sait qu'on peut trouver à l'extérieur. Alors, le point de vigilance pour vous, Lilian. Quel est le point de vigilance là pour ce week-end? Quel est votre... Merci. Le point de vigilance, c'est ce cavalier de pentacle donc, qui était inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être d'avoir quand même une notion d'étape. Peut-être quand même quelque chose qui soit... peut-être avoir une idée de progression. Ce cavalier de pentacle, ce qui me vient en le voyant là, c'est c'est un peu la force tranquille de l'ours. Il est très lent et il fait les choses petit à petit. Il était inversé là, donc moi la sensation sur ce point de vigilance, c'est je vous dirais ne vous attardez pas trop sur le concret des choses, peut-être sur le côté matériel, hein, parce qu'on voit quand même quelqu'un, on a quasiment la même image là, quelqu'un qui est accroché à son denier par rapport à ça. J'aurais plutôt la sensation de dire que faites attention à garder en tête, je sais pas si voilà, le fait que ce gros denier qu'on voit ici, là, il touche pas le cœur. Il y a cette armure là, il est même pas brillant, il rayonne pas. Il n'arrive pas à toucher le cœur parce qu'il y a une armure là. Donc le point de vigilance, c'est vraiment, ça revient à ça, pardon. C'est vraiment réussir à vous libérer, à vous mettre à nu, à vous laisser toucher au cœur par ce qui compte pour vous. À ne pas être dans une protection encore. Voilà, c'est de lâcher l'armure, de lâcher la cuirasse, lâcher les protections. On le voit, hein, lui, il est cuirassé, il est blindé de ferraille. Là, on a un personnage qui est nu. Là, on sent que ça touche le cœur et ça rayonne de l'intérieur. On a traversé la carapace. Donc voilà, veillez à réellement tomber la carapace, toute la carapace. À vous laisser toucher au cœur par ce que vous avez envie de vivre, de naturel, de pur sur le week-end. Alors, comment vous allez vous sentir fin de week-end? Il y a une notion là aussi de pas de faux semblants. Voilà, le naturel, ce qui vient de l'intérieur de vous et qui rayonne. Voilà, pas de protection, pas de défense et pas de faux semblants. C'est les points de vigilance. Alors, comment vous allez vous sentir sur la fin de ce week-end? Merci. 2. Allez. 2 cartes inversées. Ouf, 2 arcanes majeures inversées. Mais ça reste des énergies fortes. Le chariot et la force. Alors moi, ce qui me vient de suite, c'est que vous allez y aller tranquillement et sans forcer. Voilà, c'est ce qui me vient en voyant ces cartes. C'est le chariot, ça pulse, c'est l'énergie, il faut maîtriser. On sait pas trop quelle direction ça va prendre. On a l'objectif, mais on ne sait pas la direction. On ne sait pas le chemin qu'on prendra. Et la force, c'est la maîtrise. Et
Moi, j'ai pas envie d'épiloguer beaucoup plus que de vous dire que vous allez y aller tranquillement à votre rythme, sans avoir envie de maîtriser ce qui vous arrive, en laissant libre cours au chemin que vous allez pouvoir prendre, euh, aux, aux- aux ressources que vous allez pouvoir découvrir en vous. Voilà, vous allez laisser enfin, libre cours à votre imagination, pas de maîtrise, pas de tentative de dominer une direction ou une autre, et vous allez y aller sans forcer, sans vous contraindre, en, en- en laissant juste venir le naturel de vous. Voilà, il n'y a pas cette notion de dualité, il y a une notion de... Voilà, c'est harmonieux. Vous allez vous sentir en harmonie avec vos propres ressources et sans avoir et assez paisible, voilà. Avec la sensation d'avoir la sensation d'avoir peut-être encore des choses à peut-être à dominer. Cette force était inversée. La sensation d'avoir encore des choses à dominer chez vous, mais on le voit bien avec cette lune hein, qui a un gros travail intérieur. On est sur une énergie de week-end où on se laisse aller, on va vers ce qui nous est naturel, mais avec cette lune, ça parle quand même d'une énergie de travail intérieur. Hein. Dans cette carte aussi, on a cette énergie-là. Donc vous savez que vous avez encore vous avez encore des choses à regarder en vous qui peuvent remonter assez violemment, de façon assez animale. Mais sur cette énergie de fin de week-end, voilà, vous avez laissé, vous avez lâché les rênes, vous avez lâché le contrôle. Très bien, très chouette. Allez, je finis avec un message message conseil pour vous les lions. Je pense que j'étais un petit peu longue là. Alors, un message conseil pour les lions. Un message conseil pour vous les lions. Quel est le conseil de l'oracle des énergies cosmiques pour vous? On a sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur, apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. C'est ça, hein. Donc une maîtrise de la direction, l'inconnu. Et le réveil intérieur, tout avec l'étoile, et on est dans ça. Allez, un message conseil aussi pour vous des portes de l'intuition. Quel est le message pour les lions? Je le vois. Et on vous dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'avais cette notion un petit peu d'embarquer avec vous un peu tous ceux qui étaient autour de vous et d'être accompagnés. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.